Ouais, bon, je m'en doutais que j'allais pas mettre confiance sur cette journée de brocante, ce 1er mai, qui en plus m'énerve un peu. Alors je sais qu'il faut pas trop s'énerver et tout ça, mais sauf que quand t'as des mecs qui donnent des estimations directement sur les stands de particuliers, voilà, je veux bien que les mecs y prennent, mais les mecs ils donnent pas d'estimation. Genre là, je suis tombé sur un Lowry, il y avait 3 Mario, un Mario Kart, un Mario Bros, un Mario Sonic. Il a dit ce que ça valait, quoi. Du coup là, dame ici, quoi. 10 € les jeux. Ouais, ça se vend pas en brocante, quoi, à ce prix là. Voilà. Merci. Ciao. Ouais, les gens arrivés au Cora de Massy. Voilà. Donc j'y vais en mode touriste. Hein. Je ne crois pas du tout à un seul instant à trouver quelque chose. Hormis si c'est une brocante de style Massy. Non, de style chez Marazin, excusez-moi. Là, pourquoi pas, mais j'y crois pas trop. J'y vais en mode touriste. C'est pas grave du tout. On a juste perdu de l'essence et tout. C'est juste ça en fait, le truc. Se déplacer quasiment pour rien. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave, c'est la vie. Ah. Il y a les autres jours qui vont arriver. Il y a 2 autres jours fériés qui vont arriver. En espérant qu'ils ne peuvent pas ces jours-là. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour la brocante. Ah oui, d'accord. Ouais. Je crois que j'aurais dû venir. C'est celle-là. Bon, à voir. Et c'est fini. Bonjour. Ça Ouais. 15 ans. 15. Je te laisse à 10 si tu veux. Ouais. Je vais réfléchir. Ouais. La PSP. J'ai vendu la boîte. Dégoûté. Pourquoi pas ça? Ouais, bon, en vrai, les gens, je suis sur cette brocante. Je suis assez content. Ça rattrape ma journée. Je pensais pas que c'était une couverte. Je pensais pas que cette brocante était couverte. J'aurais dû y aller 1000 fois avant l'autre. Mais voilà, j'ai fait un petit achat gag. On verra à la maison ce que ça donnera. Je vous dis tout de suite ce que c'est. J'ai trouvé 2 Switch, juste les tablettes sans Joy-Con et tout ça, 2 Switch pour 15 € les deux. Donc, je pense que c'est du HS, bien entendu, mais à savoir. Si ça se trouve, t'en as une fonctionnelle, et au pire des cas, ça se revend bien. Donc, voilà. Ciao tout le monde. Et de retour pour ces vides-greniers de ce mercredi 1er mai.
un mercredi sous la flotte. Et là, vous pouvez voir qu'il flotte à foison. Donc je suis rentré quasi à midi, alors que d'habitude, les brocantes, je les fais quasiment toute la journée. Bref, petite déception parce que je suis parti trop vite de la première, puisque j'aurais pu tomber potentiellement sur un lot Pokémon sur DS ou un Game Boy Pokémon Pikachu sur cette première brocante. Je suis parti trop vite, mais ça c'est pas très grave puisque j'ai déjà des collègues de Trafa qui m'annonceraient des choses, donc j'espère qu'ils les auront. Donc ça c'est pas très grave en soi. En soi c'est pas grave de louper des affaires, mais voilà. J'ai bien fait quand même de partir sur le deuxième parce que j'ai eu de très bonnes surprises. On va commencer par ce petit Verali 3 pour 1 €, donc qui est complet, en très bon état. Donc ça, c'est plutôt... Et ben je crois que la suite après le jeu PS2, ça va être tout simplement la meilleure de la journée. Il s'agit tout simplement de ces deux écrans Nintendo Switch que j'ai eu pour 15 €, les deux écrans de Nintendo Switch. Avec la bonne nouvelle, c'est que les deux s'allument parfaitement bien. Un défaut et l'autre fonctionne parfaitement. Donc c'est celle-ci qui fonctionne parfaitement bien. Les deux Joy-Con fonctionnent. Alors j'ai eu du mal sur le Joy-Con gauche, mais bizarrement avec un peu de souffle sur le détecteur et en forçant un petit peu, j'ai réussi à la connecter et en fait cette console là elle fonctionne parfaitement bien. Il suffit juste que je regarde les jeux, enfin le lecteur cartouche, mais déjà les deux elles se chargent. Bon, la deuxième elle a des défauts. Celle-ci elle a aucun défaut. Le deuxième écran, celle du dessous, elle a des défauts. Je vais vous les expliquer après. Et ce qui est bien, c'est que par exemple le Luigi Mansion il est en démat. Le Resident Evil, ouais, j'ai beaucoup de gens en démat. Celui-là il est en démat. Ça c'est en démat. Ça c'est en démat. Le Minecraft est en démat. Ça c'est une cartouche par contre. Le Bayonetta 2 est en démat. Le Luigi Mansion est en démat. Le Yoshi Crafted World est en démat. Et à voir si... Ah ouais, mais en fait, c'est de la merde. Parce que... voilà pourquoi ça sert à rien en fait le démat. Parce qu'en fait, tu vas vendre tes jeux. Sauf que vu comme ils sont sur un compte, en fait, tu pourras pas les utiliser en démat. Donc voilà pourquoi il faut des cartouches. Voilà pourquoi les cartouches de jeux vidéo c'est intéressant. Donc c'est pas très grave. Mais bon. En tout cas, celle-ci elle fonctionne parfaitement bien. Excellent. Par contre, la deuxième a des défauts. Le tactile ne fonctionne pas. Il y a juste le Joy-Con droit qui... non, le Joy-Con gauche et ce Joy-Con qui fonctionne. Et celui-là ne fonctionne pas. Voilà. Faudrait que je teste les cartouches. En vrai. Mais malheureusement, celle-ci, elle est pas morte puisqu'elle fonctionne, elle tourne. Celle-ci, elle fonctionne parfaitement bien. Donc une Switch à 750, un écran de Switch à 750, c'est quand même très bien. Et celle-ci, du coup, elle a un défaut, le tactile ne fonctionne pas et le Joy-Con droit ne fonctionne pas. Voilà, donc je vais tester quand même les cartouches. A tout de suite. Alors du coup, on va tester le lecteur cartouche avec ce petit Fire Emblem Warriors. Donc de base, je voulais essayer je voulais mettre le Mario Kart puisque c'est une cartouche celui-ci. Et en plus de ça, en fait les deux avaient le Mario Kart à l'intérieur. Donc on va essayer celui-ci. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de carte mémoire sur ces deux consoles-là. Donc on va essayer celui-ci. Est-ce que la cartouche fonctionne? J'en sais rien. J'ai eu une réaction, non? Il est là. Ouais, j'ai une réaction. Donc la cartouche fonctionne. Très étonnant. Ouais, alors. Ah, faut faire une mise à jour. Ah, faut faire une mise à jour du logiciel. D'accord. Ok. Ouais, il faut la connecter à Internet. Ok, bah il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'elle fonctionne parfaitement bien. Voilà. Alors malheureusement pour la Switch, je pense que vu comme déjà le Nintendo eShop, il faut un compte pour y accéder.
Donc en fait, dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, le e-shop, vous êtes obligé d'avoir internet pour y accéder sur la, voilà, pour y accéder par rapport à la 3DS où il n'y avait pas besoin d'internet pour accéder au e-shop, en tout cas pour accéder au jeu que vous avez téléchargé. Ce qui veut dire que sur la Switch, vu comme déjà il y a eu lieu sur la 3DS et la Wii U, ce qui veut dire que pour la Switch, si le internet ne fonctionne plus, vous n'avez plus du tout vos jeux des maths sur Switch. Et même en cartouche, puisqu'il faut. Oh, putain! Et même en cartouche, ouais, je dois la réinitialiser complètement. Et malheureusement, bah, on va perdre tous les jeux, puisque bah, en fait, on pourra pas les réinstaller, puisque bah, on va les perdre à jamais. Voilà. Donc en fait, le eShop, le démat, voilà ce que ça fait. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, les gens. Heureusement que les jeux en cartouche fonctionnent. C'est-à-dire que les jeux qui sont en 100% des maths sur votre Switch, si jamais vous voulez la revendre, bah, vous êtes quasi obligé de supprimer tous vos jeux. Puisque l'autre personne qui va l'acquérir ne pourra pas jouer au jeu. Et même vous, si, si vous voulez y rejouer et que vous n'avez plus accès à Internet, si jamais Nintendo décide de clôturer Internet de la Switch, ok, ça n'arrivera pas tout de suite, on est d'accord. Mais ça arrivera potentiellement dans quelques années, quand par exemple la nouvelle console de Nintendo se lancera et que dans 10 ans, ils décident d'abandonner cette Switch. Donc voilà, autant conserver le physique dans ces cas-là, surtout du côté Nintendo. Encore PlayStation et Xbox, c'est pas très grave, puisque vu comme la Xbox One et la Series X et la PS4 et la PS5 se cautionnent, se fusionnent, euh, en fait, vous perdez pas votre compte officiel et vous pouvez jouer par exemple à vos jeux PS4 que vous avez acheté sur votre PS4, il me semble. Si je dis pas de bêtises, si je dis peut-être des bêtises. Si, je dis des bêtises parce que j'ai pas eu accès à mes jeux quand j'étais sur la One et sur la Series X. Donc non, je dis des bêtises. Ah, mais voilà quoi. Quand même, on est là quoi. Donc vive le physique. Voilà. Voilà, après plusieurs tests pour voir le fonctionnement de cette Switch que j'ai trouvé en brocante, j'ai un petit souci, c'est que je n'arrive pas à me connecter à Internet avec cette brocante. Je ne trouve pas mon réseau Wi-Fi de chez moi dessus. Je ne comprends pas pourquoi. Faudrait que je regarde avec la mienne. Ouais, c'est très bizarre. Je comprends pas pourquoi elle ne veut absolument pas. Là, celle-ci, elle a mon réseau. Tac. Ah, d'accord, ok. Ok. À voir. Je vais essayer un truc. Bref, par rapport au Nintendo Switch, c'est déjà très bien qu'il y en a une sur deux qui fonctionne. Certes, il y a un petit problème de connexion à Internet sur celle qui fonctionne. J'arrive pas à mettre mon réseau Wi-Fi de mon chez moi sur cette console-là. Bizarre. Mais sans connexion Internet, elle tourne des jeux. Elle fonctionne. Le Fire Emblem, j'ai réussi à le faire fonctionner. Problème, c'est que s'il n'y a pas de connexion internet, je pourrais pas faire de mise à jour de console, je pourrais pas faire de mise à jour de jeu. Voilà, bref. On va se retrouver pour les prochaines trouvailles de la journée. Après les deux Switch, j'ai trouvé ces deux jeux rétro, donc le Nintendo Scope 6 plus le Simpson Bart sur Switch pour 10 € les deux. Voilà, il en voulait 10 € un et l'autre 4. J'ai réussi à avoir les deux pour 10. Je crois qu'après j'ai chopé cette carte pour 10 €. Allez, alors je pense en plus, je crois l'avoir déjà en vrai. Donc je suis un peu dégoûté de l'avoir pris finalement, puisqu'il me semble que je l'ai déjà celle-ci. Ah, peut-être pas. Ah non. Je suis pas sûr. Non, je ne l'ai pas celle-là. Ah, je suis en train de vérifier mes pinceaux. Voilà, bref.
La suite, je pense que c'est peut-être mes meilleures trouvailles après les Switch, et je dirais même avant les Switch, puisque j'ai trouvé pour 22 € 3 jeux GBA, dont un Mario Party Advance, un Final Fantasy Dawn of Soul, et un autre jeu bizarre que je ne connais pas. Je reviens tout de suite. Regardez ce que j'ai trouvé dans ma collection. Et oui, je complète ce Final Fantasy sur Game Boy Advance. Cette boîte-ci, je retrouve le jeu. Et il me semble que sur internet, je crois que ce jeu, il faut que je regarde son prix. Et je crois que c'est à ses côtés, ce Final Fantasy en boîte. Donc, cette boîte-là, je l'ai vue dans ce fameux lot à 100 € de l'année dernière, en juillet. Et je n'avais pas le jeu à l'intérieur. Et je l'ai retrouvé aujourd'hui. Une officielle, hein, c'est pas une fausse cartouche, c'est bien une officielle. C'est trop cool, voilà. Pour ça que je l'ai pris, hein. C'est pour ça que je voulais la prendre. Et en vrai, je voulais le prendre en loose comme ça, sans potentiellement les autres jeux, mais le Mario Party, je le voulais annoncer à son prix à 10 €. Puis celui-là, il m'a intrigué. J'ai eu les deux pour les trois pour 22 €. Un autre stand, je tombe sur ces deux jeux Wii U. Alors, c'est le Sport Connection est une boîte vide, et un nouveau Sport Club, un Wii Sport Club pour 2 €. Celui-là pour 2 € en brocante, je sais pas quelle heure de la matinée. C'est très cool. En fait, je crois, je trouve ce petit Rumboy 6-3 pour la somme de 3 €. Je pouvais l'avoir pour 2, mais sauf que le gars galérait pour avoir la monnaie. J'ai fait, c'est quoi, je te donne 1 € comme ça, si ça peut te faciliter la vie. Voilà, voilà, je suis généreux quand c'est comme ça. Et en vrai, si ça peut vraiment faciliter les gens, je préfère donner 1 € de plus, pour qu'ils puissent plus facilement me rendre une monnaie, si ça peut l'arranger ou pas. Et puis gagner 1 € de plus, je n'ai pas 1 € à perdre, enfin à gagner ou enfin voilà, ça me dérange pas du tout de cette différence de 1 €. Franchement, je m'en fous un petit peu, tu vois. C'est pour ça que je lui ai laissé le prendre à 3 € au lieu de 2, du coup. Si ça peut arranger les gens au niveau monnaie, parce que c'est vrai qu'ils ont souvent pas beaucoup de monnaie. Ensuite, dernière trouvaille de cette brocante. Alors, je voulais pas prendre le lot à la base, et je voulais partir sur une autre brocante après. Alors, je suis parti sur une autre brocante après, sauf que je galérais de malade à trouver une putain de place. En plus, je me trouvais bloqué dans des putains de sans issue où il fallait que je fasse un demi-tour de malade mental. J'ai fait dégage. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête pour trouver une place de parking. Donc, je me suis barré. Je suis retourné sur ma première brocante. Mais sur la deuxième brocante où j'étais allé, j'étais tombé sur un petit lot PSP comme ça. Je trouve encore un Metal Gear Solid Portal House, Coded Arms, un Rocky Balboa. Celui-ci, c'est un Tekken qui est à l'intérieur, le Def James Fight for New York, The Takeover. C'est un Tekken à l'intérieur. C'est le seul où c'est pas le bon jeu. Un Golf of London, un Pro Evolution Soccer 6. Et pour terminer, un Tomb Raider Lara Croft Légende. Voilà. Il y en a un seul où c'est pas le bon sur les 6-7 jeux. J'ai eu le lot pour 20 €. Je trouve que c'est un très bon prix pour ce lot PSP. Avec notamment ce Metal Gear Solid que je rentre encore une fois. Et celui-là, cette fois-ci, est en français. Je reviens sur la première brocante. Alors, il me semble que je vous avais parlé des deux loupés que j'aurais dû rester sur la première brocante, avec un lot DS Pokémon potentiellement. Enfin, après, je les ai pas vus, donc je peux pas dire si c'est vrai ou faux. Et potentiellement une Game Boy Color Pikachu que j'aurais loupé sur cette brocante-là. Mais je ne peux pas vous affirmer, assurément. Bref, en tout cas, moi, je trouve ce petit Final Fantasy X2 pour 2 € au lieu de 3, complet. Alors, je sais pas si celui-là, il doit y avoir un DVD à l'intérieur. Je ne pense pas que ça soit celui-là. Non, il me semble pas. Puis c'est pas marqué sur la jaquette, donc je pense qu'il est complet. Enfin, je crois qu'il a juste, il manque juste sa notice. Je sais pas si, non, c'est sa notice. Je sais pas s'il y a une carte dedans. Il devait y avoir une carte dedans. Et puis gratos, cette petite boîte de Pokémon bouclier gratuit. Voilà. Voilà les gens, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de cette trouvaille de ces deux Nintendo Switch. En vrai, dans tous les cas, je ne m'attendais à rien. Je les ai pris en mode gag, en mode je suis persuadé que ça fonctionne pas.
Et finalement, tu rentres et tu en as une sur les deux qui fonctionne parfaitement bien. Donc, j'ai juste un souci de connexion internet. J'arrive pas à trouver mon réseau sur cette putain de console. Mais sinon, mis à part ça, elle fonctionne. Tu peux jouer à tes jeux dessus sans connexion internet si les jeux n'ont pas besoin de connexion internet. Et l'autre, malheureusement, il y a des petits soucis. Mais ce qui prouve encore une fois plus, avec le démat, avec internet, les consoles bug. En fait, vous les trouvez d'occasion, vous n'arrivez pas à vous connecter à votre internet dessus. Parce qu'elles sont habituées à l'autre internet du précédent propriétaire. Je sais pas où est-ce qu'il les a trouvés, ces deux écrans, ce mec. Et je pense, à mon avis, je sais pas comment j'ai pu en avoir une fonctionnelle déjà. C'est très très bizarre d'avoir une console fonctionnelle à ce prix-là. Surtout une Switch, c'est quand même une Switch, quand même la dernière console de Nintendo. En brocante, vous les trouvez à 80 balles facilement. Et encore, les gens ils mettent ce prix-là. La dernière fois, j'en avais trouvé une à 45 euros. Non, j'en avais laissé passer une à 40 euros même. Mais je comprends pas comment il a pu avoir ces deux consoles-là. Il a pu me vendre ces deux consoles-là à ce prix-là. Alors qu'il y en a une qui est fonctionnelle. Et je comprends même pas pourquoi l'autre personne avant. Je sais pas je sais pas comment elle m'est arrivée dans les mains à ce prix-là, quoi. En fait, c'est ça que je ne comprends pas. Bref, en tout cas, elle fonctionne, elle tourne les jeux. Il n'y aura pas internet pour le moment dessus. C'est le seul défaut de la console, c'est que je peux pas me connecter à mon internet à moi. Ça fait le code d'erreur 2110-1100, donc 2110-1100. Voilà, le code erreur que ça me fait pour me connecter à internet. J'arrive pas à trouver mon réseau, alors que mon réseau je peux le connecter sur ma console actuelle. Faudrait que je le teste sur la console sans tactile, voir si ça fait la même chose. Mais je vais avoir du mal à la faire. Je vais avoir du mal avec cette console, étant donné que, en fait, vu comme le tactile ne fonctionne pas et que le Joy-Con droit ne fonctionne pas, je ne pourrais rien faire du tout avec cette console-là. Je vais réessayer quand même, mais je vais voir. En tout cas, le tactile, c'est sûr et certain, il est mort. Ciao tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.